Les pendus du fromager. Un polar signé Alvin List. Aujourd'hui, un petit cadeau pour vous. Je vais vous lire le chapitre 11 en entier, pour vous donner envie d'acheter ce nouveau genre de polar. Un polar avec des paraphilies et deux enquêteurs atypiques. La commandante Sega et le capitaine Steele. Chapitre 11. L'histoire de Pendu Levé Soleil. Pour mémoire, les deux enquêteurs enquêtent sur une série de meurtres à caractère particulier qui prennent place en Guadeloupe, pays dont vous entendez les bruits de fond. J'enregistre quasiment en extérieur pour avoir un effet le plus naturel possible. Donc quoi qu'il se passe autour, je laisserai diffuser la bande et je m'attacherai à lire ce chapitre. Évidemment, je vous invite à vous procurer ce polar, il est disponible sur Amazon et aux éditions Maya. Chapitre 11 donc, l'histoire de Pendu Levé Soleil. Mon frère est un peu spécial, enfin était un peu spécial. Très jeune, il a montré des signes inquiétants dans son comportement. Il avait toujours un mauvais coup à faire. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises personnes à ramener à la maison, les mauvais objets à garder. Depuis tout petit, son caractère était méchant et fourbe. Ma mère n'arrivait plus à gérer cet enfant. Lorsqu'il eut 14, elle l'envoya chez une tante en métropole. Il y est resté jusqu'à ses 17 ans. Et tout d'un coup, on l'a vu revenir. Comme ça. Mais il était devenu encore plus spécial. Il était devenu mutique. Il ne parlait plus et restait la plupart de son temps dans sa chambre. Ma mère l'a accueilli pensant qu'il avait changé. Très rapidement, elle s'est aperçue qu'il était devenu fou. Elle l'a gardé à la maison car il lui était impossible de le faire interner. De toute façon, comme il n'était pas violent ni méchant, le centre ne l'aurait pas gardé longtemps. Comment vous expliquer qu'il en était plus violent et qu'il ne fréquentait plus personne ? Je ne sais pas, monsieur l'agent. Au début, les premiers mois de son retour, il parlait un peu, mais vraiment peu avec nous. Il ne sortait quasiment jamais. Il semblait sur ses gardes. Quelque chose s'était passé en métropole. Quelque chose qui le tracassait vraiment. Et puis, peu à peu, il s'est enfermé de plus en plus sur lui-même. Un matin, nous n'avons plus jamais entendu le son de sa voix. Il se retenait de dire quoi que ce soit ? Vous pourriez m'en dire plus sur sa vie en métropole ? Où vivait-il exactement ? Malgré la légendaire mémoire de la commandante Sega, le capitaine Steele sortait son carnet pour noter des éléments importants. Il savait que si elle avait posé cette question, ce n'était pas pour rien. Elle devait avoir raison si l'enfant ne parlait plus. C'est qu'il y avait quelque chose à taire. Il était chez une sœur de ma mère. Je n'ai pas trop d'informations sur cette tante. Je ne la vois que très rarement. Je ne suis pas très famille d'une part et d'autre part je déteste les m'as-tu-vu. Et ici aux Antilles, le m'as-tu-vu est trop présent à mon goût. Passer des week-ends assises à manger dans une voiture, clim à fond au bord d'une route passante, très peu pour moi. Et je fuis des réunions familiales. Ce que je sais, c'est que cette tante habitait à Sevran, je crois, dans la banlieue nord de Paris. Steele notait scrupuleusement Sevran, mais ce n'était vraiment pas la peine. Sevran, il connaissait que trop bien. Il jeta un regard à Sega et savait déjà ce qu'elle dirait en sortant de cette conversation avec la sœur du défunt. Sega remarqua un élément qu'elle voulait éclaircir. Vous dites qu'avant de partir, et c'est la raison pour laquelle il est parti d'ailleurs, ce n'était pas un enfant de cœur, mais qu'en revenant, il avait changé. Nous avons remarqué que sa chambre, enfin l'endroit où il dormait, avait un caractère un peu spécial. Tous ces objets autour du surf sont plutôt anciens et intrigants. Qu'est-ce que le surf vient faire là-dedans ?
Le surf, c'est bien la seule activité qu'il pratiquait. La seule. Henri était un surfeur. Il partait tôt le matin vers 4h et surfait toute la matinée. Il rentrait vers 13h. C'est la seule pratique sportive que nous le connaissions. Ces gars regardaient Steele qui connaissait le monde du surf. Il lui répondit. Vous et vous seul avec une vague, et si vous loupez quoi que ce soit, c'est la vague qui gagne. Hein. Si vous la surfez, c'est vous qui gagnez. C'est aussi simple que ça. Par contre, vu le personnage, il doit être connu dans le milieu des surfeurs. Faudrait faire les spots de surf et enquêter un peu. Faites envoyer 2 gendarmes sur les spots avec la photo qu'on a vue dans la chambre. Non, c'est pas la meilleure stratégie. Prenez une photo de son camion. Que les gendarmes la montrent aux surfeurs. Ils feront le lien tout de suite ou pas. Qu'ils disent simplement que le camion a été trouvé caché dans la forêt et qu'ils cherchent le propriétaire. Qu'ils demandent aussi le profil du propriétaire. Vous en saurez plus qu'une simple photo. Une photo du camion plutôt que de lui? C'est une démarche particulière, non? Je vous ai dit, avec ce style de planche et ce style de camion, un combi Volkswagen T3, on reste dans les années 90. Et le revival du surfeur routard, ici en Guadeloupe, un tel modèle ne doit pas courir le rue. Il serait même bon d'aller voir le mécanicien qui l'entretenait. Qu'en pensez-vous? La sœur interrompit Steele. Pas la peine de chercher. Henri faisait tout seul. Il était en mécanique automobile au lycée. Il a demandé à l'époque à maman de lui donner de l'argent pour acheter cette camionnette et il l'a remise en état tout seul. Il en faisait des choses alors ce monsieur à vous entendre tout à l'heure. Il semblait rester enfermé dans sa chambre H24. Tout ce qui touchait au surf passionnait Henri. Mais en dehors de cela, rien. Il comblait le bruit intérieur et le tumulte en se concentrant pour empêcher les mots de venir résonner dans sa tête. D'un point de vue budget, il en faut de l'argent pour ce matériel et entretenir cette camionnette. Steele releva en essayant de plaisanter. Commandant Sega, si je vous entends encore une fois dire que ce magnifique T3 est une camionnette, je continue à dire marmite au lieu de canari avec un K, je vous préviens. Sega sourit et répéta. Donc pour entretenir ce T3, donc, il faut de l'argent. Tout comme pour mettre de l'essence et acheter ce matériel. Hein. Même si le camion est maculé de sang, on voit bien qu'il est très bien entretenu. C'est simple, je suis assistante sociale. C'est moi qui lui ai fait son dossier à la CAF, pour qu'il ait un maximum d'allocations. Je lui donnais des papiers à remplir, lui expliquais pourquoi, je repassais quelques jours plus tard et le papier attendait sur la table du salon. Tout cela sans un mot, bien entendu. Maman ne lui demandait pas de loyer, il ne mangeait que très rarement avec maman. On a toujours supposé qu'il mangeait dans son camion ou ailleurs en tout cas. De temps en temps, maman lui laissait un peu de colombo de poulet sur la table à côté de la porte de sa chambre, mais il n'y touchait pas. Ok pour ces journées, mais c'est nuit. Je ne vous suis pas, madame. Oui, c'est nuit. Était-elle agitée ou bien normale? Il y a longtemps, maman me disait qu'il pleurait la nuit et qu'il semblait parler à quelqu'un. En tout cas, ça n'avait pas l'air de le rendre heureux. Elle m'a dit que parfois elle l'entendait pleurer même. Bon, je crois qu'il est temps d'avoir une conversation avec votre mère. J'en doute. Maman est elle aussi entrée dans une sorte de mutisme. Enfin, elle a fait vœu de silence il y a maintenant une quinzaine d'années, après un pèlerinage à Paray-le-Monial. Ses gaffes, c'est un rapide. Ou plutôt son cerveau faisait l'hypothèse suivante. Le fils fait quelque chose dont il ne peut parler, il garde le secret des années, voire des décennies, mais la douleur et la culpabilité lui brûlent les lèvres. Il craque, en parle à sa mère. Cette dernière horrifiée préfère se taire. Plus personne ne parle. Le sujet est enfoui. Mais il est bien présent. Il vaut mieux se taire que de dire. Eh bien, voilà un secret lourdement gardé, pensa-t-elle à haute voix. Elle se reprit aussitôt. Bon. Nous vous remercions pour votre précieuse aide. Je reviendrai vers vous si besoin. J'aurai une requête à vous faire. C'est pas dans mes habitudes, mais allez-y. Si vous comprenez quelque chose durant votre enquête et surtout si vous apprenez quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre maman, dites-le moi. Je ne peux absolument rien vous promettre, mais je vous ai entendu. Ils retournèrent dans la maison où elle appela un des gendarmes présents. Serait-il possible de passer la maison en peigne extrêmement fin? Il faudrait trouver un genre de mot avec des aveux, ou un message, ou un dessin. Bref, quelque chose sur lequel on aurait transmis un message particulier. Bien, commandante, je vais mettre 2 hommes dessus. Merci.
Il partit aussitôt missionner les collègues et ils se répartirent les pièces. Steele ne voulait pas quitter cette maison sans jeter un dernier coup d'œil à toutes ces fabuleuses pièces de collection qui étaient dans la chambre. Quel dommage quand même. Qu'est-ce que cela va devenir ? J'ai bien mon idée, attendez quelques instants. Elle demanda à la sœur aînée de s'approcher. Il faudrait que rien ne soit touché ni déplacé dans cette pièce. Il semble qu'il y ait des objets bien particuliers à conserver. Si vous voulez bien transmettre à votre mère de ne rien débarrasser jusqu'à la fin de l'enquête, j'ai peut-être une solution pour vous. Très bien, madame, je vais lui transmettre. Sega fit signe à Steele et ils sortirent enfin de la maison. Un gendarme patientait près de leur voiture. À la mine déconfite du gendarme, ils comprirent qu'un autre corps les attendait quelque part en Guadeloupe. Merci d'avoir écouté. Donc c'est du brut, c'est aussi comme ça que j'ai voulu écrire les pendus du fromager. Donc vous me pardonnerez les erreurs de phrasé et les reprises. L'essentiel c'est que vous soyez plongé dans une atmosphère qui est très mystérieuse et en même temps ancrée dans le réel. Voilà, c'était un extrait, le chapitre 11 du livre Les pendus du fromager, lu par moi-même, Alvin List, l'auteur de ce polar d'un nouveau genre. Merci.